Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir avec moi la ligne Mood Boots de chez Kiko à travers un tuto, un full face que vous pourriez peut-être envisager de faire, par exemple pour la Saint-Valentin. C'est parti! Comme je vous le disais en intro, aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi la ligne Mood Boots de chez Kiko. C'est une ligne lumineuse, naturelle, des matières qu'on ne voit pas. C'est tout ce que j'aime. C'est du glow, c'est lumineux, c'est du matière sans en voir la matière, mais on en voit la couleur. C'est exactement ce que moi j'aime retrouver dans du make-up. Donc j'espère que je ne vais pas être déçue. J'envisage peut-être de faire ce make-up, par exemple, pour la Saint-Valentin, lumineuse, naturelle, glowy, tout à mon avantage. J'ai déjà appliqué ma base. Alors oui, je ne vais pas utiliser que mes Mood Boots, j'ai pas craqué pour tout. Voilà, je vous le dis. Par contre, ça va être quasiment du 100% Kiko. Sauf pour l'anti-cerne. Donc, j'ai appliqué ma base de chez Kiko dans la ligne Wonder Woman. C'est une base un peu floutante qui ne régule pas particulièrement le grade de la zone T. Mais bon, j'ai également appliqué sur mes paupières la base de chez Sephora pour faire tenir les ombres à paupières. C'est parti mon kiki, je m'attache les cheveux et découvrons tout ça ensemble. J'ouvre le bal. Alors oui, les emballages sont juste super. C'est du rose, du vieux rose, c'est mat, c'est très très joli. Le tube de fond de teint, alors c'est le Mood Boots Luminous Foundation. C'est un fond de teint lumineux avec une couvrance qui apparemment fait que c'est juste exceptionnel. J'adore le packaging. C'est très girly, c'est très printanier et j'avoue que j'adore. Voilà, je l'ai pris en couleur 05 Almond. Donc, c'est un petit flacon pompe qui est juste, j'amorce, qui est juste, voilà, qui est juste sublime. C'est un fond de teint, je dirais, plutôt liquide. On va voir ce que ça va donner. Oula, j'en ai peut-être mis un petit pas beaucoup. Ça commence à devenir des matières un peu printanières. Où ça s'étale super bien. C'est un fond de teint, alors je dirais plutôt liquide. Et oui, lumineux. Couvrance, je serais tentée de vous dire plutôt légère. Et l'odeur, une odeur. Alors oui, sur le site, j'ai vu, c'est une odeur d'olive. Eh ben oui, ça sent l'olive. Finalement, c'est printanier, c'est le sud, c'est l'huile d'olive du sud. J'aime beaucoup. Je dirais que c'est un des fonds de teint chez Kiko dont l'odeur me dérange le moins. Voilà. C'est pas une odeur qui est trop persistante, elle part très vite. Aurait-il compris que les odeurs pouvaient nous déranger? Mais peut-être. Très joli. Ça masque tout de suite un petit peu les rougeurs. Oui, ça masque bien les rougeurs. Ça a séché relativement très vite. J'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau. Et l'odeur qui est assez agréable s'est enfuie assez rapidement. Donc c'est quand même une super progression pour Kiko. Le teint est juste ce que j'aime. Un peu couvrant mais pas trop. Oui, c'est une couvrance légère. Je pense qu'on doit pouvoir la moduler. C'est vraiment votre peau en mieux. Ce petit tube, ma foi, fait des miracles. J'adore vraiment. J'ai également acheté une poudre. Alors, l'étui est juste splendide, c'est rose. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien la vidéo, mais ça fait une espèce de petite spirale en 3D. Le petit sigle Kiko, c'est un étui mat, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est une poudre compacte, c'est la poudre perfectrice qui est lumineuse, donc je veux de la
lumière. Je vais la passer donc avec mon gros pinceau. C'est la première fois que je teste, hein. Donc là, je vais faire un peu ma zone T. Normalement, elle ne devrait pas être trop régulée parce que vu que c'est lumineux, ça va apporter de la lumière. Mais là, je ne vais pas hésiter à en mettre un peu de partout. Mais ma foi, cette poudre est très très belle. Effectivement, elle n'est pas réellement mate. Elle garde vraiment le lumineux du fond de teint. Elle est vraiment imperceptible. Elle ne fait pas de traînées. Elles se font bien au visage. Franchement, en 2 coups de pinceau, vous l'avez passé et vraiment, c'est très joli. Ouais, très très prometteur tout ça, ma foi, j'adore. J'ai pris un autre produit, j'ai pris le bronzer, toujours pareil, dans un petit étui. Alors effectivement, quand vous êtes dans votre boîte à make-up, ça va être très difficile de les différencier. Mais bon, voilà, c'est un multicouleur, je dirais. Je l'ai pris en couleur 01, en, comment elle s'appelle, la Sweet Honey. C'est vrai que c'était très difficile de faire son choix au niveau des couleurs de bronzer. Il y en avait qui faisaient vraiment très teinté. Alors moi, je suis pas super foncée, mais j'aime quand même quand ça se voit pour bien faire un effet vraiment ensoleillé. Là, je suis un petit peu blafarde. J'ai mon décolleté qui est quand même beaucoup plus tanné que mon visage. Ben forcément, je suis toujours maquillée. Je prends un gros pinceau et je viens chercher la matière. Je travaille un petit peu. Alors, c'est rigolo parce que ça fait pas poudre. Le rendu ne fait pas poudre dans l'écran. Mais dès que j'ai passé, j'ai vu un peu de poudre se relever. C'est parti, je découvre. Ouais, il faut ça en couleur. Ouh, que c'est joli. Alors, tout de suite, au premier passage de pinceau, le résultat est ouais, là, je crois qu'on est sur une qualité de bronzer. Waouh! On dirait que c'est naturel, que ça fait partie de mon teint. Non, c'est vraiment super joli, quoi. Je veux quelque chose de très naturel, très... vous voyez, c'est vraiment super fin. C'est vraiment une matière qui se fond, mais alors... qui se font tout de suite, quoi. Il n'y a aucune démarcation, aucune, dès le départ. On peut le travailler, mais pour intensifier, mais tout de suite, ça se floute, mais c'est un truc. Kiko ne m'a jamais habituée à un... Ça se travaille pas, quoi. Ça s'applique. C'est vraiment pas compliqué. Ça ne marque pas du tout les différences de pores qu'on peut avoir. Là, je suis bluffée. J'en applique un peu dans mon cou comme d'habitude. Ouais. Alors, je vous dirais que quand j'ai vu la ligne, je me suis dit, ben, pour les peaux qui sont... enfin, voilà. Enfin, j'ai pas 20 ans, mais... Voilà, pour les peaux qui commencent à se marquer, je me suis dit, est-ce que ça va pas être encore une ligne un peu girly, vu les couleurs des emballages? Non, pas du tout. C'est juste fin. Les matières se sont vraiment étirées, elles ne font qu'une et j'aime beaucoup. Un autre produit. Alors là, l'étui est toujours pareil, dans les mêmes matières, toujours avec la petite spirale. C'est un blush. Alors le blush, il n'y avait pas réellement de couleur qui sortait de l'ordinaire, hormis celle-ci. Alors vous allez me dire, mais c'est un bronzer. En fait, c'est super lumineux. C'est un radiant blush. Je l'ai pris en couleur Cappuccino Cake. C'est un rose marronné, mais qui a l'air super lumineux. Donc, je vais y aller doucement, mais je pense qu'en fait, ça doit pouvoir tenir lieu et de blush et d'enlumineur.
Je vais y aller tout doucement. J'ai pris un petit pinceau pas trop épais. Et je vais y aller doucement, mais sûrement, pour découvrir cette magnifique couleur. Alors oui, il est lumineux. Il est lumineux, il se fond également très bien avec le bronzer. Il est teinté. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus marronné. J'ai eu un petit peu peur sur mon choix, quand je suis passée à la caisse, je me suis dit, est-ce que je ne fais pas d'erreur? Eh ben non. Eh ben non, pas du tout. J'adore. Je le remonte un peu sur l'arcade. Et alors, ça ne marque, mais alors pas. Les petites ridules qu'on peut avoir à ce niveau-là, ça ne se voit pas. Ça, là, ça commence à se voir. Je suis maquillée. Oui, parce que j'apporte vraiment de la lumière. Mais bon, je ne m'étais pas encore occupée de mes cernes parce que je suis tellement, mais alors, époustouflée. Voilà, par toutes ces matières, j'en ai oublié d'appliquer alors, je vais les appliquer maintenant, c'est pas grave. Je repoudrerai un tout petit peu dessus. Mon anti-cerne de chez Benefit, pardon. C'est le Eclipse. Ouais. Je vais réappliquer un tout petit peu de poudre, rien que pour avoir le plaisir de voir si vraiment ça rapporte un peu de lumière. Voilà, ça patinera un petit peu l'anti-cerne. C'est vraiment très joli. Les poudres, alors je ne vous ai pas parlé s'il y avait une odeur sur les poudres. Ça fait une odeur un peu sucrée sur le bronzer. Moi, je sais pas trop. En tout cas, les odeurs. Ah, le blush est beaucoup plus vanillé. Mais entre le bronzer et la poudre, franchement, oui, il y a une petite odeur chimique, mais alors mini de chez Mini. Voilà, mon teint est fait. Je pourrais partir comme ça. Franchement, je trouve que c'est juste super joli. Hors caméra, je fais mes sourcils et je vous reviens de suite. Vous avez découvert dans une de mes vidéos, dans la ligne Ray of Love, un crayon double embout, un côté eyeliner et un côté kohl, un crayon mine. Alors bon, comme si vous l'avez vu, vous vous souvenez que mon trait d'eyeliner a été plus que chaotique. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'ai vraiment galéré. Mais je vais aujourd'hui utiliser juste la mine et je vais faire un ras de cils que je vais essayer d'estomper un petit peu. Je vais prendre, par exemple, ce pinceau-ci qui est qui ressemble vraiment à un crayon, et je vais venir un peu flouter, la ramener un petit peu sur proche de mes cils. En fait, je fume un petit peu mon ras de cils. Voilà. Voilà. Et d'un œil, je fais pareil. Et de l'autre côté, je vais essayer en tout cas. Voilà, c'est chose faite. J'ai étoffé un petit peu ma ligne de cils. Et vraiment, ce crayon, je le trouve super sympa à utiliser. Cette mine est... Voilà, c'est facile. C'est facile. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai trouvé une ombre à paupières liquide, c'est plutôt un glitter, je l'ai pris en couleur 01, alors c'est un joli rose gold, mais pas rose, c'est vraiment un rose poudré, plein de paillettes.
Voilà. Je vous avoue que lui, je l'ai quand même déjà un peu testé et je vais l'appliquer grosso modo sur la première partie de ma paupière. Je vais l'appliquer vraiment non, plutôt coin interne en revenant sur le milieu. Voilà. Et j'y vais ben, avec l'embout parce que j'ai constaté que vraiment, c'était quelque chose qui marchait plutôt pas mal. Voilà. Je l'applique comme ça. Je vais prendre un pinceau et je vais venir un peu l'étirer. Voilà. Et je l'étire vers l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais l'embout suffit. En fait, je trouve qu'il est relativement très bien fait. Voilà. Je ne peux pas dire que ce soit super voyant, mais ça vous apporte une touche de lumière qui est très belle. C'est très fin. Oui, on voit de la paillette là-dessus. On ne peut pas dire c'est bien de la paillette. Mais c'est facile à appliquer et c'est très frais. Voilà, il n'y a aucune odeur et c'est très frais. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé un autre là, c'est un stylo double embout, un côté liner et un côté ombre à paupières. Donc là, c'est un joli taupe, un beige gris qui est plein de promesses. Je ne sais pas si vous le verrez, oui, on le voit bien. Donc métallique, en fonction de comment on le regarde, il paraît plus ou moins foncé. Voilà. Donc ça, c'est l'ombre à paupières. Et de l'autre côté, vous vous retrouvez avec un crayon mine. Et là, aux surprises, c'est un prune. Voilà. C'est ma trouvaille. Oui, j'ai pris prune. Vous ne rêvez pas. J'ai pris prune parce que je me suis dit qu'avec un taupe, qu'avec un rose gold, du prune, ça pouvait être assez joli. Voilà. Donc là, je vais quand même appliquer mon ombre à paupières. Et là, je vais l'appliquer tranquille. Voilà, en remontant un peu sur les extérieurs, en venant rejoindre ma couleur rose gold. Ouais, ça fait un gris bronze. Ouh. Qui est, alors je reprends un peu le même pinceau, je viens un peu flouter. Je viens faire un peu mon creux de paupière et je le remonte. Ouh, que c'est joli. C'est très chouette. Alors, je viens un peu à la rencontre du rose gold, un petit peu pour redonner un peu de profondeur au maquillage. Ouais. Oui, je suis à 10 000%. Je trouve ça super joli. Je fais pareil de l'autre côté. Oui, là, on est sur de la haute voltige. J'aime beaucoup. Je vous avoue, là, j'adore. Bon, j'attaque côté couleur Bordeaux. Je vais faire probablement un ras de cils et je vais essayer de remonter en faisant une petite virgule qui rappellera un petit peu le côté Bordeaux rose dans les mêmes lignes de ton. Voilà, donc là je vais faire un ras de cils. Ouais. Et je vais remonter. Voilà, en subtil. Ça change, voilà. C'est différent. C'est pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais reprendre un petit pinceau. Je vais reprendre un pinceau comme celui-ci. Et je vais venir l'estomper, le flouter. Voilà. Et je le remonte. Et je le fume.
joli. J'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça donne vraiment un petit côté, un petit peu plus, comment dire, je dirais que ça vous donne un côté un petit peu plus moderne. Le fait d'apporter cette petite tonalité bordeaux, eh ben, je trouve ça plutôt sympa. Ça change. Voilà, on n'a pas les mêmes couleurs en haut qu'en bas. C'est un peu plus original. Pourquoi pas. Je vais appliquer mon mascara, le Maxi Mode. C'est un mascara, volume. Volume et définition. Je le teste en ce moment. Et plus ça vient, plus je l'aime. Voilà, j'applique mon mascara. Voilà, j'ai appliqué mon mascara. Je trouve que plus ça vient, plus il est facile à utiliser. Et avec sa petite brosse qui est relativement... Je vais vous la montrer. Voilà, ça fait vraiment une petite brosse. Et ben j'aime beaucoup me faire un peu mes cils inférieurs. Ça donne un regard un petit peu différent. Je n'ai pas pris de rouge à lèvres dans la collection. Je ressors pour l'occasion au rouge à lèvres que j'avais acheté pour les fêtes de Noël. Voilà, c'est un joli rouge à lèvres très lumineux. Oui, il est lumineux. Il est pailleté. Il est pailleté. C'est un marron avec des petits reflets roses qui se marie très bien avec les yeux. Après, vous pouvez juste passer un petit gloss transparent si vous avez peur de faire un peu trop. Mais voilà, globalement, mon make-up est fait. Je trouve que vraiment, ça fait un très beau maquillage. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai vraiment l'impression d'être peu maquillée. Là, j'ai mis la totale. Je suis très surprise sur les produits teint. Que ce soit, alors, le fond de teint, c'est appliqué, la couleur m'a pas viré, c'est la couleur 05 Almond. Je trouve que ça fait vraiment un teint de poupée, lumineux et poupée, mais pas trop couvrant non plus, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour vraiment cacher vos imperfections. Il ne se sent pas, il ne file pas, il tient vraiment très bien. La poudre, moi j'ai trouvé que ça continuait à le rendre encore plus lumineux et à accepter tous les fards que j'ai appliqués derrière. Le bronzer, alors je crois que là c'est le bronzer que j'ai trouvé le plus bluffant. Parce que vraiment, voulez-vous faire un make-up no make-up, celui-là, il est tip-top. Voilà, il est tip-top. Il se voit, il se fond dans la peau. Voilà, il ne fait plus qu'un. Et je trouve que vraiment, il a un aspect très naturel. Je l'ai pris en couleur 01 Sweet Honey. Le blush, voilà. Le blush, je dirais que c'est peut-être lui qui rend... peut-être mon teint un peu too much. Le stylo double embout, l'eyeshadow taupe et le liner bordeaux, moi je trouve que c'est vraiment canon. Matin pressé, vous passez ça, vous floutez sur votre paupière supérieure, un petit coup de bordeaux dessous, que vous floutez vite fait bien fait, soit avec votre bout de doigt ou avec un petit pinceau, ça vous fait... Je me trompe d'embout, ça vous fait un maquillage juste travaillé en rien de temps. Cet ombre à paupières liquide, vous faites vos yeux, vous rajoutez ça, vous étirez un peu vers les extérieurs, ça vous fait une paupière lumineuse, pailletée. Voilà, vous êtes prête avec un make-up comme ça à voir le printemps arriver. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.